parchemin la vie d'Abraham, le père de la foi. Il s'appelait Abram, et il vivait à Ur, une grande cité florissante de la Mésopotamie, au cœur d'une civilisation polythéiste. Il était fils de Téra, descendant de Sem, fils de Noé. Son histoire commence au milieu d'un monde idolâtre, mais son cœur, lui, allait apprendre à écouter la voix du seul vrai Dieu. Un jour, l'Éternel lui parla. Un appel inattendu, radical, bouleversant. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Genèse 12, 1-2, sans savoir où il allait, Abram obéit. Il quitte tout, sa terre, ses habitudes, ses sécurités. Il part avec sa femme Saraï, son neveu Lot, et leurs biens. Direction Canaan, la terre promise. Dans ce nouveau pays, Abram érige un autel pour adorer l'Éternel. Mais rapidement, une famine l'oblige à descendre en Égypte. Là, par peur pour sa vie, il présente sa femme Saraï comme sa sœur. Une erreur qu'il répétera plus tard, mais Dieu veille malgré tout sur lui. De retour à Canaan, Dieu renouvelle sa promesse. Toute la terre qu'Abram voit lui sera donnée, à lui et à sa descendance, pour toujours. Mais un problème demeure, Saraï est stérile. Les années passent, et toujours pas d'enfant. Un jour, Lot et Abram se séparent. Lot choisit les plaines verdoyantes du Jourdain, près de Sodome. Abram reste à Hébron. Plus tard, lorsque Lot est fait prisonnier par des rois étrangers, Abram part le délivrer avec ses hommes, et il remporte la victoire. À son retour, il rencontre un mystérieux roi prêtre, Melchizedek, roi de Salem, qui le bénit au nom du Dieu Très-Haut. Abram lui donne la dîme de tout. Dans une vision, Dieu parle de nouveau à Abram. « Ne crains rien, Abram. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Genèse 15h01, mais Abram répond avec douleur, « Je n'ai pas d'enfant. » Alors Dieu lui fait sortir de sa tente, et lui dit, « Regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. » Genèse 15h05, et là, Abram crut. Ce fut le tournant, il crut en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Mais l'attente se prolonge. Et Saraï, pensant bien faire, propose à Abram de concevoir un enfant avec sa servante Agar. De cette union naît Ismaël. Mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. À 99 ans, Abram reçoit une nouvelle visitation divine. Dieu renouvelle son alliance, change son nom. Abram devient Abraham, père d'une multitude. Saraï devient Sarah, princesse. Et Dieu déclare, « Je bénirai Sarah, et elle t'enfantera un fils. » Tu appelleras Isaac. Genèse 17h19, peu après, Abraham reçoit la visite de 3 hommes mystérieux, des anges, dont l'un parle avec l'autorité de Dieu. Ils annoncent qu'Isaac naîtra dans 1 an. Sarah, en entendant cela, rit intérieurement. Et Dieu lui dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Genèse 18h14, ce même jour, Dieu révèle à Abraham son intention de détruire Sodome et Gomorrhe, à cause de leur méchanceté. Et Abraham intercède avec audace pour sauver les justes. Grâce à lui, Lot est épargné, bien que la ville soit détruite par le feu du ciel. Finalement, la promesse s'accomplit. Sarah enfante, contre toute attente. Abraham a 100 ans. L'enfant est appelé Isaac, il rira, en mémoire du rire de Sarah. Mais la joie est troublée par les tensions entre Ismaël et Isaac. À la demande de Sarah, et avec la confirmation divine, Abraham renvoie Agar et Ismaël. Dieu promet de faire d'Ismaël une grande nation, mais l'alliance passera par Isaac. Puis vient l'épreuve la plus difficile. Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en sacrifice. » Genèse 22:2. Abraham obéit. 3 jours de marche. Il monte sur le mont Morija. Il bâtit l'autel. Il attache son fils. Et au moment de lever le couteau, l'ange de l'Éternel l'arrête. « Maintenant je sais que tu crains Dieu. » Et un bélier, pris dans un buisson, devient le substitut du sacrifice. Abraham nomme ce lieu YHWH, l'Éternel pourvoira. Après cela, Sarah meurt à 127 ans. Abraham achète une terre à Hébron pour l'Y enterré, la grotte de Macpéla. Ce lieu deviendra le tombeau des patriarches. Abraham cherche ensuite une épouse pour Isaac. Il envoie son serviteur dans son pays d'origine.
Par la prière et la providence, Rebecca est choisie. Le mariage est béni. Enfin, Abraham meurt à 175 ans. Il est enterré auprès de Sarah, dans la grotte de Macpéla. Mais son histoire, elle, continue. Parce qu'Abraham n'a pas seulement engendré un peuple. Il a fondé une lignée spirituelle, une famille de foi. Il est devenu le père de tous ceux qui croient, selon la promesse. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12:3 Sparkles Abraham say. Un homme qui a tout quitté pour Dieu. Un homme qui a cru contre toute espérance. Un homme qui a offert ce qu'il avait de plus cher. Un homme dont la foi a traversé les siècles. Son nom résonne encore aujourd'hui, dans nos prières, dans nos lectures, et dans notre foi. Abraham a marché par la foi. Et nous marchons sur ses traces.